pour montrer à quel point on est petit. Ouais. Parce que tu dis on se sent important sur Terre, et c'est très vrai. L'humain, en fait, finalement, tu te rends compte qu'on n'est pas grand-chose quand tu prends un peu de recul. Ouais. Tu voulais faire une expérience, tu m'as dit prends un pot de sel. Donc j'ai pris un pot de sel. Voilà, on peut ne pas voir le rapport de prime abord, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce pot de sel? En fait, il y a une image du JWST, c'est un télescope qui a été envoyé il y a 2 ans, où en fait tu vois très souvent, même sur Google Images, tu vois plein de galaxies. Je pense que tu as déjà vu ce genre d'image où tu as vraiment un fond noir, où tu n'as que des petits points. Et tous ces petits points, ce sont des galaxies. J'ai une photo. Voilà. C'est la photo que tu nous as dit de prendre. Ouais, c'est ça. On parle bien de celle-là? C'est ça, exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un champ profond. Donc je décris, pardon, excuse-moi, si vous nous écoutez, c'est du noir, avec plein de petites étoiles, mais de couleurs un peu différentes, de formes différentes. C'est ça. Voilà. Et donc toi, tu as dit plein de petites étoiles, c'est ce qu'on pourrait croire, mais en fait, chaque point que tu vois, c'est une galaxie. Donc chaque point que tu vois contient 200 milliards d'étoiles, en moyenne. Donc c'est pas des étoiles, tu vois ce que je veux dire? C'est des soleils? Ouais, c'est ça. Parce qu'une étoile, c'est quoi? C'est un soleil? C'est l'équivalent d'un soleil. En fait, c'est plutôt le soleil est une étoile. Mais des étoiles, tu en as plein différentes. Tu en as beaucoup comme notre soleil à nous, parce que le soleil, il est classique, si tu veux. C'est une étoile classique. Mais après, tu as des étoiles plus évoluées ou plus jeunes, tu vois. Attends, ça, c'est, par exemple, on dirait un tourbillon. Ouais, j'essaye de décrire avec des mots vraiment très basiques. Vas-y, fais-le, parce que en astro, on raisonne comme ça. Donc ça, on dirait c'est un trou noir au milieu, c'est une galaxie, c'est une galaxie, et chaque galaxie contient un trou noir en son centre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le sel quand on voit cette photo? En fait, quand on voit ce genre de photo, il y a des centaines de galaxies dedans, on n'arrive pas forcément à se représenter ce que ça représente dans le ciel. Tu vois, est-ce que toi, tu es capable de me dire ça dans le ciel? Est-ce que c'est plutôt gros comme vue? Est-ce que c'est plutôt petit? Donc moi, pendant mes conférences, ce que je fais, c'est que j'invite généralement quelqu'un sur scène. Donc je vais te demander de prendre un grain de sel. Un seul, si tu es capable. Bon. Deux, allez, on peut je vais en prendre un gros, c'est de la fleur de sel. Voilà. Et tu peux tendre le bras au maximum vers toi. Voilà. Maintenant, on imagine, on fait l'hypothèse que toi, tu es le centre de l'univers. D'accord? La limite de l'univers, c'est au bout de ce doigt. Tout autour de toi, l'univers est rempli de grains de sel comme celui-ci. Donc je te laisse deviner autour de toi combien tu peux mettre de grains de sel. Des milliards de milliards. D'accord. Cette image qui contient des centaines de galaxies, elle est contenue dans ce grain de sel que tu tiens au bout de ton doigt. Donc au bout de ton doigt, il y a des centaines de galaxies, chacune contient des centaines. Ça, c'est l'équivalent de si je regardais avec un télescope, juste dans l'équivalent de ce grain de riz, en tendant la main. Et quand tu sors dehors et que tu vois le ciel, et ben ce grain de sel, en fait, correspond à un grain de sel dans le ciel. Et donc, des grains de sel, tu en as des milliards autour de toi dans le ciel, avec des centaines de galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles et des milliards de planètes. Donc, du coup, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'on est seul dans tout ça?